je suis vraiment contente de pouvoir vous faire une petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup dans ce confinement. Aujourd'hui, on continue la thématique biscuits chinois. Je suis vraiment contente de pouvoir vous partager un petit 5 minutes là, alors suivez-moi bien, on a vraiment des choses à vous dire au fur et à mesure et je crois que Dieu veut te parler. On va avancer ensemble, on va progresser puis on va s'en sortir dans ce confinement. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder la vidéo de la semaine passée, c'était vraiment nice là, Hugo il nous a mis le feu, différence entre connaissance et sagesse et je trouve ça vraiment bon. Et vraiment, je t'invite à mettre des commentaires, à vraiment partager si tu as l'occasion. En tout cas, fais quelque chose là, mais vraiment, je trouvais ça vraiment bon. Donc, merci Hugo. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Proverbe 4. Alors, Proverbe 4, ça se situe entre Proverbe 1 et Proverbe 9. Ok, donc, c'est la première partie. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, cette première partie, ça s'appelle un prologue. Et ce prologue, en fait, c'est comme une introduction, si tu veux. Fait que là-dedans, je vais pas redire tout ce qu'il a dit Hugo, mais c'est des conseils en fait. Et là, tu as toujours un auteur et tu as un récepteur. Donc tu as le conseiller et celui qui reçoit le conseil. Et moi aujourd'hui, je vais faire ce rôle de conseiller et toi tu vas être le conseiller. Mais demain, ça se trouve, c'est toi qui vas être le conseiller ER et l'autre qui va pouvoir bénéficier de tes conseils. Donc je prie vraiment pour que tu comprennes qu'au travers de ça, Dieu, il veut t'apprendre à marcher avec lui. Donc on commence, on va lire le texte ensemble, Proverbe 4, du verset 20. « Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours. » Ah, ça c'est le premier truc. Deuxième, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. 3. Écarte ta bouche le langage tortueux, éloigne de tes lèvres les discours sinueux. Et 4. Que tes yeux regardent en face, que tes regards se dirigent droit devant toi. Et moi, j'avais envie de vous faire des confidences aujourd'hui parce que, en fait, en vrai, on a besoin juste d'être vrai. Confidence numéro 1. Je suis vraiment poche pour tout le temps écouter ce que Dieu veut et lui obéir en tout temps. Je sais pas si toi, t'es comme moi, en tout cas. Confidence numéro 2. Je suis aussi poche pour garder mon cœur plus que toute autre chose. Genre, c'est comme si je garde plein de choses, par exemple. Je garde la nourriture avec moi, en tout cas. Mais mon cœur, parfois, j'ai du mal, ok? Confidence numéro 3. Je suis bonne pour éviter le langage tortueux et sinueux. C'est-à-dire, je vais pas sacrer, je vais pas... voilà. Mais en fait, quand tu regardes à l'intérieur de moi, il y a parfois... je t'assure que c'est vraiment pas beau à voir. Confidence numéro 4. Je sais pas toujours maîtriser ce que je regarde non plus. Alors t'as vu que au fur et à mesure, tous les conseils que la Bible donne, que ces proverbes donnent, moi je suis poche là-dedans. Et ben j'ai envie de te dire, ça tombe bien que je sois poche. Ça tombe vraiment bien. Pourquoi? Parce que le livre des proverbes, c'est pas une loi, ok? Ce sont des conseils. Et d'ailleurs, si j'étais parfaite, Jésus, il n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre pour moi, en fait. Fait que ça tombe bien que je sois poche dans des domaines, parce que ces proverbes vont m'aider à avancer et à faire un pas après l'autre. Tout ça, là, ce dont on parle, c'est pas pour te donner un coup de massue sur la tête ou pour me donner un coup de massue sur la tête. Non, c'est simplement le Seigneur, il va te dire, ok, c'est peut-être pas bon aujourd'hui, mais... Tu sais, moi je suis morte pour que tu puisses recommencer tous les jours. Et il est vivant, Jésus. Donc il y a tout ce qu'il faut avec lui, quoi. Donc c'est pas des lois, c'est un conseil. Et moi j'ai remarqué que quand j'applique des conseils, ben, ça fonctionne. Alors j'aurai 4 conseils à te donner, ceux que j'aime et que je veux appliquer pour ma vie et ceux que je te conseille de l'auteur au récepteur, du conseiller ER au conseiller. Et voilà ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. 1. Recommence à prêter aux paroles de Dieu. Recommence à écouter sa voix, recommence à lire un verset par là, écouter la worship, recommence à écouter et sois sensible à ce qu'il veut. 2. Recommence à garder ton cœur. Dis Seigneur, ben, tu sais, tous les matins, Seigneur, je te soumets mes pensées, mes arrière-pensées, mes façons de penser, tout ça là, mon cœur, Seigneur, je te le donne. Fais en sorte que ça fonctionne, fais-moi grâce parce que moi, je n'arriverai pas à faire grand-chose non plus par moi-même. 3. Recommence à prier. Et surtout, recommence à prier pour ceux que tu as du mal à aimer. Tu sais, on est dans une période de confinement et tu es avec ta mère, tu es avec ton père, tu es avec ton frère, ta soeur, tu es avec ta tante, tu es avec ton cousin, ton petit cousin, peu importe, tu es avec des gens. Et ces gens-là, je pense qu'au bout d'un moment, tu dois être tanné. Donc moi, ce que je te conseille, c'est garde ton cœur et prie pour ces gens-là que tu as du mal à aimer.
Parce qu'en vrai, c'est comme ça que tu vas les aimer mieux. Donc lâche pas, recommence à prier pour eux. Et dernier conseil pour toi, recommence à être exigeant dans ce que tu regardes. Je vais vous faire une dernière confidence. Je relisais ces proverbes. C'est quoi? C'est que tes yeux regardent en face, que tes regards se dirigent droit devant toi. En gros, fais attention à ce que tu regardes. Regarde sur le chemin que Dieu t'a tracé et pas à droite à gauche. Et je pense que en ayant regardé ça n'a pas fait du bien ni à mes yeux ni à mon cœur. J'ai dit ok, je veux faire attention à ce que je regarde. Enfin que quand tu es devant un programme Netflix et que tu vois que c'est pas forcément bon pour toi, je te dirais, recommence à être exigeant. Recommence à dire peut-être que ce serait pas bon pour moi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est un conseil. J'espère que au fur et à mesure, toi, tu pourras devenir ce conseiller. Continuer à marcher avec Dieu et je prie pour que tu sois encouragé, que tu passes une bonne journée, que dans ces temps difficiles, tu puisses vraiment pas lâcher, quoi. Je continue de penser à vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye, guys. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram NV_ado afin de ne rien manquer. On a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, guys. On se dit à bientôt!